bonjour, chers amis de la presse. Bonjour à tous mes camarades qui regardent nous sur Internet. Bonjour à tous mes citoyens de l'élection municipale qui viennent. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de présenter mes candidats dans les 5 villes. Réforme Parti, ils mettent candidats dans tout les wards de tout la ville. Et en tout, nous avons un total de 81 candidats. C'est extrêmement important qu'ils nous participent dans sa élection municipale-là, surtout quand on est dans une situation où un gouvernement gagne l'élection générale 60-0 et qu'ils ont dans toutes les cartes en main. Dans une élection municipale, si ils gagnent 120-0, ils vivent un système totalitaire. Ils vivent un système que tout une bascule d'un seul côté. Et aujourd'hui, Réforme Parti, c'est le seul parti qui amène la balance qu'il faut dans une municipalité et aussi dans le pays. Parce qu'il y a une balance, il y a une opposition. Moi, je suis des autres qui ont enregistré un candidat, ils ont nominé Jeune D. C'est dans un ward, on va tomber dans pour lui, que tu as 4 candidats de l'Alliance du changement. Et nous, un candidat, ça l'a enregistré un peu tard dans l'après-midi parce qu'il peut bien faire les autres places avant. Quand on arrive là-bas, on arrive à réaliser que si 3 heures, pas dans l'enregistrement, mais vas-y, nous. 4 candidats à l'Alliance changement, tu peux finir élire directement, juste parce qu'ils payent une participation pour eux. Alors, pour montrer l'importance de la participation du Réforme Parti dans les élections. Tout le monde qui est derrière moi, que vous pouvez trouver, qui nous vous présentez aujourd'hui, je ne fais preuve de courage. C'est le monde qui veut même content de la ville, c'est le monde qui a envie sans un système. Et là, changement système-là, il a commencé dans ces élections municipales qui vont venir. Alors, sans plus tarder, je vous explique que la présentation sera faite ville par ville. Nous prenons Curpip, sera présenté par Denis Lamy, à côté de moi, à ma droite. Pour lui, par Sylvia Edouard et Michel Detriche d'Altaman. Prenons 4 bonnes qui peut être présenté par le camarade Michel Soboren. Et Vacqua Phoenix, par le secrétaire général, qui est aussi candidat dans les élections municipales, qui vous présente les candidats pour la ville de Vacqua Phoenix. Et moi-même, je vous présente les candidats de Beauvoir-Saint-Rosile. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec nos camarades Denis pour les candidats de la ville Lumière, la ville de Curpip. Bonjour à tous, bonjour à tous les amis de la presse et tout le internaute qui peut nous. Donc, nous allons commencer avec la présentation des candidats de la ville de Curpip. Donc, Ward 1, nous avons Sukraj Panchu. Sukraj Panchu, aussi connu sous le nom de Kevin. Sukraj Panchu est notre candidat dans le Ward numéro 1, à 42 ans et exerce comme spa manager dans le secteur privé. Notre candidat numéro 2 dans le premier ward de Curpip est Jérémy Tedescu. Il a plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie hôtelière et il est très actif au niveau social dans la région de Résidence Loiseau et de Mangalcan. Nous avons 3 candidats dans le ward 2. Madame Chetina Devi Gangaram Nanka, aussi connue sous le nom de Bhavna. Madame Nanka est directrice de sa propre entreprise, après une carrière de plus de 22 ans comme hôtesse de l'air chez Air Mauritius. Mère d'une petite fille de 4 ans, elle est très engagée socialement auprès des enfants et des sans domicile fixe. Jacques Meuden, travaillant à son propre compte comme business consultant et facilitateur. Jacques Meuden est un touche-à-tout qui a exercé divers métiers dans les ventes, le marketing, le journalisme et les relations publiques et aime l'interaction avec les gens. Madame Saloni Devi Souradal est notre 3e candidat dans le Ward 2.
Travaillant aussi à son propre compte, Madame Sioubadal est spécialisée en sociologie et développement social et a eu une riche carrière comme professeure des écoles à Maurice et en Chine. Elle a aussi été chercheuse au Center of Applied Social Research à l'Université de Maurice et a exercé comme Family Protection Officer au ministère de l'Égalité du genre et du développement de l'enfant. Ward 3, nous avons M. Abou Taleb Mahamad Ali, ancien conseiller municipal de 2001 à 2005 sous la bannière du PMSD. M. Mahamad Ali a un riche passé politique pour avoir été plusieurs fois candidat aux élections municipales. Membre actif au niveau social et religieux, il est amateur de foot et maintenant à la retraite. Brian Wesley Parson, notre deuxième candidat au Ward 3, expert dans le domaine de la formation et de la gestion d'équipe, ayant travaillé pour de grands groupes internationaux. M. Parson est aujourd'hui manager au sein du service Cloud Computing, d'un des plus gros acteurs du marché cloud européen et américain. Passionné de foot et d'informatique, il est aussi collectionneur de figurines Marvel et DC Comics. Dans le Ward 4 de Pierre-Pipe, nous avons Marie-Elijah Ignace Béatrance Saminaden. Maman dynamique de 5 enfants, Madame Saminaden est une passionnée de la cause sociale, a été membre active d'une ONG travaillant avec des patients atteints du virus du VIH-Sida et elle travaille actuellement avec les personnes âgées. Anna Chahine Tourab, Ward 4, diplômée en tourisme international de l'Afrique du Sud, avec plus de 13 ans d'expérience dans le secteur financier. Cette passionnée d'économie et de politique travaille maintenant à son propre compte et est active au sein de plusieurs autres organismes comme le Rotary Club, le Muslim Ladies Council, le Mauritius Economic Society, entre autres. Ward 5 de Pierre-Pipe, Daniel Mietel, ayant grandi et habité résidence Malherbe et maintenant habitant à Cancale. Daniel Mietel a plus de 20 ans de présence sur le terrain en tant qu'activiste et travailleur social dans la région de Pierre-Pipe. Cette perfectionniste dans l'âme exerce le métier de pompiste. Gérard Melvin Sipouran, dessinateur de profession et travaillant à son propre compte. Melvin est un travailleur social qui est très actif au niveau de certains groupes diocésains et très engagé au sein de l'Église catholique. Cet amateur de musique et de sorties en famille est aussi très actif dans le giron politique. Madame Anourada Pouran, docteur en naturopathie, travailleur social depuis 1996. Madame Pouran œuvre sans relâche au sein de plusieurs associations à travers l'île et à Rodrigue pour l'émancipation de la femme à travers l'entrepreneuriat social et l'éducation des enfants défavorisés. Elle est aussi militante environnementale. Et finalement, moi-même, Denis Lamy, 54 ans, ayant eu une carrière de plus de 31 ans de service financier au sein d'une grande banque internationale, occupé plusieurs postes de responsabilité, je serai candidat dans le Ward 5 de Pierre-Pipe. Je vous passe maintenant Sylvia Edouard, une de nos candidates de Port-Louis, qui va faire la présentation des candidats du Ward 1 à 4. Merci Denis. Bonjour tout le monde de la presse, merci d'être là, merci à tous les qui ici à Maurice. Alors, Ward 1 Port-Louis, Linda Pouspa Kondouk, femme de terrain. Linda Pouspa est une travailleuse sociale dévouée, originaire de la Martinique. Elle a toujours été aux côtés des femmes en collaborant activement avec plusieurs ONG engagées pour le bien-être féminin dans l'Ouest et aussi dans la région de la Martinique. C'est justement cette expérience du terrain, cette écoute des besoins de la communauté et cette volonté de faire bouger les choses qui motive Linda aujourd'hui à s'engager en politique. Sa priorité, c'est de mettre les femmes
familles et les enfants au centre des décisions locales. Notre deuxième candidat du Ward 1 aujourd'hui, c'est Clarel Arthur. Clarel Arthur est candidat dans le Ward 1, un quartier qu'il connaît très bien puisqu'il a grandi et il vit toujours. Contrôleur de stock au sein d'une chaîne de distribution, il exerce ce métier rigoureux depuis près de 20 ans. C'est justement ce sens de la rigueur que Clarel Arthur souhaite mettre au service des habitants de son Ward en se portant candidat au conseil municipal. Clarel souhaite s'engager en faveur de la jeunesse, souvent livrée à elle-même, et mise sur le sport comme levier d'émancipation, et en lui-même bénéficié des facilités sportives de la Martinique durant son adolescence. Troisième candidat au Ward 1 pour lui, Andy Tiffis, qui fait ses premiers pas en politique à l'occasion des municipales, mais il possède déjà une qualité essentielle, le sens du service des intéressés. Cet habitant de la Martinique, où il a grandi, est engagé dans le bénévolat depuis son plus jeune âge. Adolescent et encore étudiant, Andy a commencé à s'impliquer auprès des personnes âgées dans une maison de retraite, où il a appris la patience, l'écoute et l'empathie. Il a aussi consacré son temps à accompagner des enfants autrement capables dans la région de Pointe-de-Sable, des expériences humaines fortes qui ont façonné sa vocation. Pour Andy Tiffis, la politique locale doit être le levier pour soulager, accompagner et redonner la dignité à celles et ceux qui vivent souvent dans le monde. Au Ward 2 de Port-Louis, nous avons Gianlutti Acha Gunness. Acha Gunness qui était candidate aux dernières élections générales et pour le Reform Party. Acha Gunness a débuté en tant que coordinatrice jeunesse pour le ministère de la Jeunesse et du Sport, où elle organisait des activités en plein air pour les jeunes dans sa région à Grande-Rivière Nord-Ouest. C'est cette première expérience qui a éveillé en elle une véritable passion pour le travail communautaire. Acha est particulièrement connue pour son engagement auprès des femmes victimes de violences domestiques dans le Ward 2 de la capitale. Elle a également collaboré étroitement avec la police pour améliorer la sécurité des habitants dans son quartier au sein d'une équipe de community policing. Acha Gunness dirige sa propre entreprise dans le secteur de la restauration. Elle continue d'œuvrer sans relâche pour le bien-être des habitants de Grande-Rivière Nord-Ouest. Toujours au Ward 2, Marie-Gérard Annick-Thomas. Annick-Thomas possède une riche expérience dans le domaine administratif, ayant travaillé dans le secteur de la santé, aussi dans le milieu juridique. En dehors de ses fonctions administratives, Annick-Thomas déploie sa créativité en tant que créatrice de bijoux, de pièces de haute couture et d'articles de décoration pour la maison. Elle séduit une clientèle mauricienne et internationale en quête d'authenticité et de beauté. Fière ambassadrice du savoir-faire mauricien, Annick-Thomas a représenté le pays lors de plusieurs événements, notamment la Kuala Lumpur International Craft Festival en Malaisie, ainsi que le Salon de Noël Allée de la Réunion. Annick-Thomas se lance aujourd'hui dans l'arène municipale. Résidente du centre-ville de Port-Louis, elle souhaite mettre ses compétences et sa sensibilité artistique au service de la capitale. Olivier Louise Ward 2, Olivier Louise qui a complété le trio de candidats du Ward 2 à Port-Louis, père de famille, habitant à Grande-Rivière Nord-Ouest, il occupe le poste de manager dans une entreprise de la capitale. Mais au-delà de sa vie professionnelle, Olivier est également un travailleur social engagé, bien connu dans son quartier, notamment pour son encadrement avec une équipe de jeunes footballeurs. Témoin du délaissement de son quartier depuis plus de 10 ans et refuse de rester les bras croisés. À travers son engagement sur le terrain, il a rencontré de nombreuses familles et a pris conscience de l'importance pour chaque citoyen de s'impliquer activement dans la vie politique locale, surtout lorsqu'il s'agit de bâtir un avenir meilleur pour les enfants. Là, de Paris, nous avons Bruno Julie, Port-Louisien dans l'âme. Il a vécu dans plusieurs régions de la capitale. Aujourd'hui, c'est un véritable retour aux sources pour Bruno, puisqu'il se présente aux élections municipales dans le quartier qu'il a vu grandir, le Ward 3. Spécialiste en réseau informatique et télécommunications, Bruno dirige sa propre entreprise depuis une dizaine d'années, après avoir commencé sa carrière comme graphic designer. Il cultive une passion pour l'histoire, les archives, la lecture et la littérature. Anciennement actif et animateur d'organisations religieuses, Bruno Julie est un observateur attentif du monde qui l'entoure. Appareil photo en ombrière, il a capturé les beautés discrètes de
de la nature, les rues oubliées ou encore les regards profonds des gens qui passent. Et aujourd'hui, ce sont les voix du Ward 3 qui captent toute son attention avec ses racines bien ancrées pour lui et une volonté sincère de servir. Bruno Julier aspire à devenir un conseiller municipal proche du peuple à l'écoute des oubliés de la ville. On prend toujours Lokman Djokou aux côtés de Bruno Julier. Lokman Djokou se présente comme un autre visage bien connu de l'arrondissement numéro 3 dont il est natif, chauffeur de taxi de profession. Il sillonne chaque jour les rues de la capitale, ce qui lui donne une connaissance des réalités quotidiennes et des besoins des citoyens. Derrière le volant se cache un travailleur social très engagé, membre actif de plusieurs associations bénévoles. Lokman Djokou consacre une grande partie de son temps à venir en aide aux personnes âgées, mais sa plus grande motivation, c'est se développer. Une vocation née lors de ses études en Angleterre. Il avait suivi une formation en sauvetage d'urgence auprès de Brighton Helicopter Paramedic. Ses compétences, il continue de les mettre au service des autres. Lokman Djokou déplore l'état de l'insalubrité croissante de la capitale. Pour lui, le respect de l'environnement urbain passe d'abord par un changement de comportement et une politique de propreté plus stricte. Ward 4, nous avons Tulsidas Ravi Ramchand. Ravi Ramchand, habitant de Trongpar, est un ancien sergent de police reconnu pour son engagement auprès de la population. Candidat indépendant lors des dernières élections générales, Ravi Ramchand s'est distingué en obtenant le plus grand nombre de voix parmi les indépendants dans la circonscription numéro 2, un résultat honorable qui l'a d'ailleurs encouragé à poursuivre son engagement cette fois au niveau municipal. Très actif dans la communauté, Ravi Ramchand connaît bien les réalités du Ward 4, notamment les difficultés vécues lors des inondations éclairs qui ont durement touché Trongpar et des membres d'un groupe local engagé dans la police de proximité œuvrant pour la sécurité des résidents. Discret, il souhaite aujourd'hui sortir de l'ombre et porter haut la voix des habitants de Port-Louis au sein du conseil municipal. Attristé de voir son quartier délaissé par les autorités, Ravi Ramchand se présente avec la ferme volonté de redevenir Trongpar et le Ward 4 toute leur dignité et leur sécurité. Enfin pour moi, Michel Dietrich-Delteman, le Ward 4. Michel Dietrich-Delteman en est à sa deuxième participation à une élection, la première remontant aux élections générales de novembre 2024 dans la circonscription numéro 14. Directrice d'entreprise, Michel Delteman dirige sa propre société implantée au cœur du Ward 4 dans sa ville de cœur. Michel Dietrich-Delteman est connu pour son rôle en tant qu'ancienne présidente de la Commission nationale du sport féminin, la CNSF, fonction à travers laquelle elle a promu l'accès des femmes au sport. Diplômée en sport management et formatrice certifiée par la MQA, Michel Delteman est à la fois coach physique et coach de vie. Elle intervient également en tant que conférencière sur les bienfaits du sport, tant pour la santé physique que pour l'équilibre mental. Animée d'un profond sens du service et du social, Michel Delteman est déterminée à s'engager dans les municipales. Elle rêve d'une capitale où le bien-être physique, mental et social serait au cœur des priorités citoyennes. Michel Delteman va vous présenter les candidats pour les Ward 5, 6, 7 et 8. Bonjour à tous, de la presse, et tous les collègues, les policiers. Donc, je vais passer au Ward 5. Nous avons Mohamed Hossein Soufati. Mohamed est un entrepreneur connu de la capitale, notamment pour ses magasins de textiles implantés au cœur de Paris. Après avoir passé une dizaine d'années en Asie du Sud-Est, où il a mené des affaires dans le secteur de l'alimentation animale, il est rentré à Maurice pour diversifier ses activités dans le domaine de l'agriculture. Installé dans le Ward 5, Hossein Soufati s'implique activement dans la vie communautaire. Il apporte son soutien à une association de Vallée Pito qui œuvre en faveur des orphelins et s'engage pour le bien-être collectif et le progrès social. Fort de son expérience internationale, en particulier à Singapour, il a su intégrer des valeurs fortes telles que la responsabilité, la rigueur dans la gestion du temps, ainsi qu'une communication fondée sur le respect et l'écoute. Dans le Ward 5 toujours, nous avons Adeline Sinat.
Abedin Sinan est un entrepreneur parisien actif dans le secteur de la construction, mais aussi un citoyen profondément engagé envers sa ville. Figure bien connue de Vallée-Pitot, il s'efforce de sensibiliser ses concitoyens à l'importance du vote et de leurs engagements pour améliorer la qualité de vie des citadins. Animé par un sens aigu de la justice, Abedin ne recule devant rien pour faire entendre sa voix. Il est toujours présent lorsqu'il s'agit de dénoncer les abus ou des situations d'injustice, n'hésitant pas à manifester seul s'il le faut. Déjà à sa 5e participation à une élection, il continue à faire preuve de détermination et de passion. Amoureux des animaux et défenseur de l'environnement, Abedin milite à sa manière pour une humoriste plus juste et plus propre. Wassim Medou. Il est un habitant de Canette, marié et père de 3 enfants. Jeune entrepreneur dynamique, il évolue dans le secteur de l'importation et de la livraison à l'échelle de l'île. Il est également l'un des visages bien connus du quartier, notamment à travers du magasin Site, voilà, géré en famille depuis plusieurs années. Né et grandi dans le Ward 5 de Port-Louis, Wassim est issu d'une famille d'entrepreneurs. Il a grandi avec des valeurs solides, le travail acharné, l'engagement et la volonté de contribuer au progrès social. Aujourd'hui, il fait le choix de s'engager en politique, animé par le désir sincère de participer à la transformation de Calvert. Il souhaite y apporter sa contribution, son énergie et sa vision pour revitaliser la région et la rendre encore plus dynamique, inclusive et prospère. Nous passons maintenant au Ward 6, où les dames volent la vedette. Parvin Picou. Parvin jongle avec habileté entre sa vie de famille, la gestion d'un petit commerce et la direction de sa propre entreprise. Mère de 3 enfants, elle est connue dans son quartier de Vallée-Pitot pour son métier de couturière qu'elle exerce avec passion depuis 25 ans. Parvin a su allier son savoir-faire artisanal à son expérience en marketing acquise dans une entreprise privée de la capitale. Cette combinaison lui a donné l'élan nécessaire pour lancer sa propre activité. Aujourd'hui, elle est présente sur les plateformes numériques où elle propose des tenues vestimentaires à une clientèle grandissante. Parvin a pris part à plusieurs organisations citoyennes pour dénoncer les injustices. C'est avec conviction et détermination qu'elle se lance aujourd'hui dans les élections municipales dans le but de renforcer son engagement auprès des citoyens. Et la deuxième candidate, c'est Rosiana Ondato. Rosiana est une figure bien connue du Ward 6 à Paris, dans la région de Calvert. Entrepreneur dynamique dans le domaine de la restauration, elle assure la livraison des repas aimés traditionnels à des familles de Paris et bien au-delà. En parallèle, Rosiana gère également un snack familial devenu un lieu de convivialité incontournable dans le quartier. Mais Rosiana, c'est bien plus qu'une chef cuisine. C'est une femme de cœur, une maman dévouée, une voisine attentive. Sans bruit, sans besoin de reconnaissance, elle tend la main aux plus vulnérables de sa communauté. Elle offre écoute, soutien, repas ou un simple mot d'encouragement. À travers ces gestes de quotidien, Rosiana redonne un peu de dignité à ceux qui en ont besoin. Son engagement est sincère, profond et constant, celui d'une femme ancrée dans sa communauté au service des autres. Nous passons maintenant au Ward 7. J'ai mal. Collègue et amie, Dr Sylvia Edouard. Candidate aux dernières élections générales, aux circonscriptions numéro 4, elle revient cette fois sur le terrain municipal en se présentant dans le Ward 7. Ancienne journaliste, elle s'est reconvertie dans l'enseignement lorsqu'elle est allée vivre en Angleterre, où elle a travaillé dans le secteur éducatif britannique. Au secondaire, en tant qu'enseignante en langue et littérature, puis au tertiaire, où elle a enseigné l'anglais académique à des étudiants internationaux. Munie d'un doctorat en éducation consacré à l'étude du parcours identitaire d'un groupe de jeunes mauriciens d'origine chagossienne,
Vivant en Angleterre, sa thèse explore les thématiques aussi profondes que la migration, l'actualisation et l'identité ethnique. Engagée de longue date dans la cause chavusienne, Sylvia Edouard a écrit plusieurs articles d'opinion dans la presse mauricienne sur les enjeux liés à ce dossier. Engagée en faveur d'une éducation accessible à tous, Sylvia Edouard dénonce les inégalités scolaires toujours présentes à Maurice. Elle imagine une mairie qui mettrait ses équipements et ses ressources au service de l'éducation en créant des espaces d'apprentissage ouverts à tous. Pour elle, c'est là une voie essentielle vers une transformation culturelle de la ville. Toujours au numéro 7, le 27, Niamalen Chenayan. Niamalen est un jeune citoyen engagé attaché à sa ville. Résident à Rodécolé dans le Ward 7, il exerce comme ingénieur en cybersécurité, un domaine d'avenir qui demande rigueur, vision et responsabilité, des qualités qu'il met également au service de la société. Très actif dans le milieu universitaire, il s'est fait connaître à l'University of Technology, Mauritius, où il a été président de l'Union des étudiants. Aujourd'hui encore, il continue de s'impliquer en tant que représentant au conseil des gouverneurs de l'institution. Niamalen milite pour la création d'initiatives culturelles, sportives et citoyennes. Il veut s'attaquer de front aux problématiques qui affectent les jeunes, en particulier le fléau de la drogue, qui brise tant de vies et de familles. Porteur d'une énergie nouvelle et d'un regard tourné vers l'avenir, il souhaite faire entendre sa voix, la voix des jeunes du Ward 7 au sein du conseil municipal. Toujours au Ward 7, Yannick Gauge. Yannick est un habitant de Sainte-Croix dans le Ward 7, où il réside depuis maintenant 27 ans. Professionnel du secteur de l'outsourcing depuis près de 20 ans, il a appris à développer une qualité essentielle, l'écoute. Son expérience dans la relation client lui a permis de comprendre les besoins des autres et de répondre efficacement aux attentes. Aujourd'hui, c'est cette écoute qu'il souhaite mettre au service de la communauté. Yannick fait le grand saut en politique, poussé par un constat amer. Il ne reconnaît plus le quartier de son enfance. Le terrain de football où il passait ses week-ends est à l'abandon et la consommation de drogue dure se fait au grand jour. Face à cette réalité, Yannick veut représenter les habitants du Ward 7 avec détermination en plaçant les jeunes au cœur de ses priorités. Pour lui, le sport est une voie de salut, un outil puissant pour éloigner les jeunes des fléaux sociaux et leur offrir un cadre de vie plus sain. Nous passons maintenant au Ward 8. Nous avons Suhaib Alibakas. Il est un élève du collège GMD Acha dans la filière technique. Il est le plus jeune candidat du Reform Party. Originaire de Cité-la-Cure, il travaille dur pour devenir ingénieur automobile. Mais au-delà de ses études, Suhaib est un passionné de sport pratiquant assidûment le karaté, le judo et le cyclisme. Grâce au sport, il a appris la discipline, la persévérance et le goût de l'effort. Aujourd'hui, il souhaite transmettre ses valeurs à la jeunesse de sa localité et plus largement aux jeunes du Ward 8 de Port-Louis. Très impliqué dans la vie sociale et communautaire, Suhaib apporte aussi son aide active dans sa mosquée, notamment auprès des jeunes. S'il se présente aujourd'hui aux élections municipales, c'est parce qu'il est convaincu que le changement passe par l'action collective. Il veut faire entendre la voix des jeunes port-louisiens, leur redonner espoir et surtout lutter aux côtés de ceux qui se perdent dans le fléau de la drogue. Et le dernier candidat, c'est une dame, c'est Nazia Juben, mère de famille de 2 enfants habitant la Turquie, candidate aussi dans l'arrondissement de Longwy, où elle est née, a grandi et où elle a sa famille et ses amis. Secrétaire légale en semaine, femme entrepreneur le week-end, Nazia symbolise la femme mauricienne, celle qui, comme nous ici, et comme tant d'autres, sommes épouse, mère, fille, belle-mère, employée, entrepreneur et gens
Active dans le Ward 8, aux côtés des femmes entrepreneurs, Nazia Tumen est prête à représenter les citadins au conseil municipal de Portneuf, un défi qu'elle va relever avec la force féminine. Merci et je vais passer présenter la suite. Bonjour et bienvenue. Chers amis de la presse, les candidats, bienvenue. Moi, je vous présente les candidats de la ville de Cap-Verne. Alors, on commence par le vote 1. Marie-Dorine Ornachelum, directrice de la compagnie familiale. Elle a 51 ans et elle est mère de 4 enfants. Elle a une riche expérience professionnelle dans la relationnelle et l'administration. Elle aime être à l'écoute des gens pour mieux les aider et les encadrer. Elle croit profondément dans l'avenir du Reform Party et par ses valeurs. Elle se propose comme candidat afin de mettre à contribution ses compétences pour les citadins. Dorélie Sharon Joseph. Dorélie est une femme qui travaille pour son propre compte. C'est une femme très dynamique, enthousiaste, polyvalente, très sociale et amicale. Elle est aussi très persévérante. Elle a une devise pour sa ville, c'est avoir un cœur de secours pour aller secourir les autres sans les juger. Elle croit en combattre son leader principal. Marie-Josée Agatin. Elle a été péricultrice, journaliste dans un premier temps et ensuite animatrice de radio dans le sillage de quelques années à la télévision. La passion de Marie-Josée est la danse, la chanson, le théâtre et l'écriture. Elle a vécu une très belle expérience avec son film radiophonique à Bucarest, en Roumanie, en 2017. Ses 3 enfants soutiennent sa candidature et elle a une devise. Elle ne demande jamais la race, la couleur ou la religion, mais quelle est ta souffrance. Bhushan Kumar Issaosi, un habitant très connu de la région qui veut servir à son endroit. Gérald Wong Kai Yu. Ayant toujours vécu à Cap-Verne, Gérard était témoin de la dégradation progressive de la ville. Il propose de redynamiser la ville, lutter contre la corruption, le gaspillage et améliorer la vie des citoyens. Gérard est un citoyen engagé, fatigué de voir sa ville se détériorer. Sa devise, ensemble, nous pouvons changer les choses. Le vote 3, on a Rajendranath Nakchedi. Il a pris sa retraite comme un officier de la sécurité sociale où il était élu comme président de sa branche dans laquelle il a travaillé. Il a rencontré beaucoup de gens et il sait quels sont les problèmes qui touchent notre société et il veut apporter sa contribution pour la lutte contre la drogue qui a fait beaucoup de victimes de nos jours. Il veut aussi joindre le combat de la fraude et la corruption. Numéro 4, Manan Babadi, aussi connu comme Manish. Manish est un homme d'affaires très dynamique et engagé, propriétaire d'un lavage de voitures et abattage de volailles. Depuis son jeune âge, il a toujours nourri une passion pour la politique et un désir profond de s'impliquer dans la vie de sa communauté. Il est déterminé à apporter des changements concrets pour améliorer sa ville en créant un endroit plus prospère, plus sécuritaire et plus uni. Il vous demande votre confiance en lui. Karuna Bidesi Burton. Karuna a fait ses preuves dans le domaine de l'aviation, plus précisément à Mauritius. Elle a travaillé dans le département des ventes des billets d'avion. Elle a côtoyé les membres du public. Elle est très douée à servir les gens avec une approche très professionnelle. Elle a toujours voulu servir les gens dans sa propre ville. Et comme elle vit dans la même ville, elle connaît les problèmes des gens. Et elle veut apporter son soutien pour trouver des solutions à améliorer la vie des citadins.
Elle croit en la valeur de Reform Party et c'est pourquoi elle a choisi de faire partie de l'équipe pour l'avenir de la ville. Le Ward 5, on a Manan Balou. Alors, Manan Balou, il était conseiller de la ville dans les années de 2001 à 2005 et il travaille pour son propre compte. Nous allons maintenant continuer avec Vacqua Phoenix. Donc, moi, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean Benito Goda, donc, qui est habitant de Henrietta. Donc, il est maintenant candidat du Reform Party de la ville de Vacqua Phoenix. Dans la vie professionnelle, il est un claims officer pour les assurances et il détient un degré en Law and Criminal Justice. Sa devise, c'est que quand il était petit, il était très serviable et aujourd'hui, il voudrait servir son quartier comme conseiller municipal. J'ai aussi le plaisir maintenant de vous présenter M. Kishan Doyal, âgé de 31 ans. Il est un Head Lecturer et Manager. Comme éducation, il a fait plusieurs certifications en sécurité et aussi en réseau. Il voudrait contribuer dans le développement de sa localité et aussi utiliser sa position comme conseiller pour pouvoir soulever des problèmes existants du quartier. Je présente maintenant Jennifer Hélène, âgée de 44 ans. Comme profession, elle est Clerical Officer. Elle a eu une longue carrière professionnelle et dans plusieurs domaines. Et elle a été freelance interviewer, elle a été au customer service et bien sûr aux côtés du management. Donc, elle voudrait aussi s'engager pour pouvoir aider les autres, aider ceux qui sont en besoin. Et sa priorité est de pouvoir éliminer la drogue qui est un fléau de sa ville. Notre prochain candidat, Hosseini Mohamed Ridwan, âgé de 51 ans, qui est un senior educator et détient un Bachelor's in Education en Visual Arts. Pour lui, son domaine est le Sound Financial Management et aussi Create Leisure Events et l'embellissement de la ville. Donc, notre ami Ridwan Hosseini voudrait s'engager comme conseiller pour pouvoir mettre à exécution tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il trouve comme vision. Prochaine personne. Je voudrais présenter M. Sandiren Munisami. Donc, je voudrais présenter M. Ashwin Dukan, qui est né et a grandi dans le Ward 3 de la ville de Vacqua Phoenix. Il a fréquenté l'école du couvent de Lorette en primaire et collège du Saint-Esprit en secondaire. Il détient un diplôme en pharmacie depuis 2001 de la prestigieuse université de Handar de New Delhi. Numéro 1 en pharmacie depuis plus de 30 ans en Inde. Détenteur d'un MBA en marketing depuis 2012 de l'Indira Gandhi Open University, numéro 1 institut de longue distance learning dans le monde. Actuellement, il est en train de faire un PhD en clinical pharmacy avec une institution affiliée en Amérique. Il a été élu conseiller municipal en 2005, ancien maire de la ville de Vacqua Phoenix, avec plusieurs réalisations concrètes dans la ville. Ancien président du conseil d'administration de la NTC. Et pour lui, la raison qu'il revient en politique, c'est pour pouvoir servir sous le Reform Party parce qu'il croit que le vrai changement se trouve avec le Reform Party. Je voudrais maintenant présenter Lakshmi Hari, donc habitant de la caverne depuis sa naissance. Avec le Reform Party, elle est avec le Reform Party depuis 2021. Elle pense que l'équipe a une vision pour le pays et donne l'occasion aux jeunes. Donc, elle a organisé des foires pour les dames et c'est une entrepreneure depuis plus de 25 ans. Donc, elle a aussi donné des formations en candle making and soap making à des dames à Rodrigue. Et elle était présidente d'une association féminine avec beaucoup de membres. Pour sa participation aux élections municipales, elle est déterminée à trouver des solutions pour pouvoir développer la ville. Et dans sa vision, c'est qu'elle voudrait aider les femmes de sa ville à devenir indépendantes financièrement.
Je voudrais maintenant présenter M. Rajunandu. Il est guidé par une leitmotiv. Service to humanity is my religion. I'm always ready to serve my country and contribute positively to the lives of others. Cet homme de 40 ans, de Solferino numéro 1, Bakwa, est quelqu'un qui est dans le business development avec 6 ans d'expérience en emmenant des building strong client relationship. Il emmène une énergie positive dans tout ce qu'il fait. Il est une personne qu'on peut approcher facilement et il est engagé dans le constructive conversation. Il est très, très passionné par rapport au football, au deep sea fishing. Il est un aventurier, et creative soul comme il se décrit. Et il a aussi créé une fondation à Middlesex University. Cette personne voudrait s'engager et mettre toutes ses compétences pour la ville de Bakwa. Nous avons maintenant notre ami Tony Noël Swenfa, qui est habitant de ce ward depuis plusieurs années. Monsieur Swenfa a été très proche du Reform Party pendant plusieurs années et nous a aidés souvent dans nos démarches et dans nos campagnes. Monsieur Tony Swenfa maintenant se propose d'être conseiller, d'être candidat et être conseiller pour la ville de Bakwa. Maintenant, je voudrais présenter M. Pravin Chandra Uri. M. Pravin Chandra Uri habite à la KVN Bakwa. C'est un entrepreneur dans le domaine du contracting. Donc, pour lui, quand il jette un regard à la ville de Bakwa Phoenix, il se dit que cette ville, on a besoin de beaucoup pour pouvoir redonner le blason, l'ancien blason de cette ville, en mettant des infrastructures correctes comme les chemins et les terrains. Il voudrait aussi contribuer dans l'infrastructure et le service and the quality of life. Maintenant, je présente Ramjin Diksha, qui a fait ses études au MJSS Solferino. Elle a une longue carrière en télécommunications à Orange Business. Présentement, elle est stock controller à Chemical House. Elle est très motivée et comme un jeune membre de la société, et elle voudrait utiliser ses capacités pour pouvoir changer la ville de Bakwa Phoenix en une ville où les citoyens sont des citoyens actifs. Je vais aussi présenter maintenant dans le ward numéro 5 notre cher ami M. Sundres Tilak, plus connu comme Robin Tilak, donc qui a 56 ans, marié, 2 enfants. Il a complété ses études académiques et tertiaires en Law and Management. Donc, il a aussi fait plusieurs certifications dans la télécommunication, dans le field, à the Field City and Guilds London Institute. C'est un ancien professionnel de Mauritius Telecom. Il a été aussi ancien secrétaire de l'association Force 5 de la Constitution numéro 20. Et actuellement, il est Managing Director de Telecom Contracting Services. Il a été aussi très, très actif depuis 1995 dans le field de social work. C'est un candidat qui défend la justice sociale et aujourd'hui, il voudrait mettre ses compétences comme conseiller de la ville de Bakwa Phoenix. Maintenant, je voudrais présenter Ziad Chetty. Ziad Chetty est très actif dans le social et surtout dans la lutte anti-drogue. Son objectif actuellement, c'est d'assurer que toutes les infrastructures de la ville de Boba-Saint-Rosil, de Bakwa Phoenix, excusez-moi, sont à jour et spécifiquement pour la sécurité des habitants. Monsieur Ziad Chetty est business consultant depuis 10 ans et depuis 20 ans, il a travaillé dans le privé au niveau du corporate. Je voudrais aussi maintenant présenter Brigitte Tom, qui est retired. Elle est plus connue comme Madame Tom. Elle est très, très active au niveau social et l'association féminine et familiale. Elle œuvre dans cette association depuis plus de 25 ans. Son objectif, c'est d'avoir des meilleures infrastructures pour la ville et aussi pour le bien-être des habitants. Je vais aussi présenter Mme Cindy Gouria, qui sera candidate dans le ward numéro 5.
Diksha Ramdin qui sera aussi candidate de l'Award numéro 4. Et je voudrais aussi présenter Anusha Sonia qui sera candidate de l'Award numéro 2. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Roger Badin qui va faire la présentation de Beaubassin-Rosier. Alors, merci beaucoup, Riyad. Je vous dire tout le monde qui s'est candidaté Riyad, il travaille cette semaine-là pour faire l'organisation, pour causer tout le monde, pour gagner tout le monde, les autres bandes, CV, mettre tout ça là en place, gagner les autres photos. Mais mon bon, tu me dis, c'est la même pour Riyad. C'est important de souligner aussi que tout le monde ici vient travailler durant la semaine et fait tout vraiment le travail qu'il nous peut faire là, parce que nous comptons nos pays, parce que nous avons envie qu'il y ait un changement dans nos pays. Et par contre, ben, tout le monde qui n'est les autres gagnent la pays. Et je en plus les temps, pas l'autre terrain, tout ça. Alors, commencez par Beaubassin-Rosier, alors créole, si je plaît bien. Premier, c'est Jean-Fabrice Vincent Jacques, qui a une formation en psychologie et il est détenteur de un MBA. Il est passionné par la création des politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Alors, il est concentré surtout au développement de solutions et de dans sa communauté, quand il restait sur l'environnement. Il y a envie à un développement durable, améliorer les services publics et aussi créer une place que tout un chacun est capable d'épanouir et vivre bien. Alors, deuxième pour le Ward 1, c'est-à-dire à Rosil, Jagannathan Manikam, plus connu comme Sadired, c'est un job de terrain. Il bosse partout, il joue tout le monde, il reste là, la rive et un thérapeute. Alors, de par sa profession même, il joue beaucoup de monde. Et lui, un ancien militant, qui l'a collecté pendant beaucoup d'années, vous allez dire. Et il trouvait aujourd'hui que sa vision, c'est au sein du Reform Party, pour qui c'est qui Reform Party va le faire devant. Il a insisté, même quand nous peut préparer les 80 réformes, il nous coup de main pour dire exactement qui peut ressentir au terrain et qui besoin faire. Alors, Sandiren sera candidat pour le Ward 1. Goin Sami Samu, aussi connu comme Vijayan, aussi un ancien militant qui militait pendant beaucoup de temps au sein du MMM et qui amène l'expérience dans Reform Party, avec l'expérience qu'il a gagnée, bien sûr, au terrain pendant tout ça, les temps-là. Monsieur Goin Sami Samu est 62 ans, il travaille comme agent maritime, transitaire, et à ce là, il y a la retraite. Il travaille freelance pour une compagnie maritime. Il est aussi membre exécutif du Ganesh-Coville à Rosier. Marie-Jessica Virginie, éducatrice dans le primaire. Jessica intéressée principalement pour le développement de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans sa carrière et il a envie de contribuer au sein du Reform Party et venir un conseiller municipal pour être capable justement d'aider les jeunes avec tous les problèmes qu'ils nous peuvent trouver dans la ville de Beaubassin-Rosier. Nous passons au Ward 2. Mohamed Zahir Pautou, marié, père de 2 enfants, décorateur intérieur, très proactif en tant que chef d'entreprise. Il a toujours fait son maximum pour y atteindre son objectif. Il est dans une contribution dans l'endroit où il est resté. Il y a beaucoup de monde. Il finit aussi vivre en France pendant 20 ans. Et il a 4 ans d'expérience politique ici, à Maurice. Il travaille au terrain. Il est aidé dans l'élection. Et alors, il travaille avec le Parti socialiste de François Hollande aussi en France, quand il contribue là-bas. Alors, il forme partie de l'organisation-là de François Hollande, sur cellule de communication. Nilavadi Payendi, très longtemps dans le Reform Party, plus connu comme Levna, entrepreneur engagé, pyrographic artist, qui consiste à faire une gravure dans le bois, utilisant des matériels chauffants, et lui aussi un make-up artist.
Alors, l'avenir, il est dans beaucoup d'élections. Marseille, Alton Dimoun, partage nous ban leaflet, il connaît tout ban valeur du Reform Party. Et il connaît la région de Beauvoir-Saint-Rosil très bien. Et il y a beaucoup de monde mobilisé dans sa capacité quand il est dans le terrain pour besoin de monde comprendre ce problème. L'avenir sera candidat dans le Ward 2. Pareillement, nous avons Jean-Marc Samuel Cécile, qui est aussi un travailleur social, il aide beaucoup de monde, surtout en ce qui concerne le combat contre la drogue, côté là, beaucoup de jeunes qui tombent dans ce fléau-là. Il aide beaucoup de jeunes là pour ces choses là-dedans. Il aide aussi beaucoup de jeunes dans la région de Beauvoir-Saint-Rosil en ce qui concerne le sport ou dans le domaine sportif. Alors, Jean-Marc Samuel Cécile sera aussi candidat dans le Ward 2. Dans le Ward 3, Rosil, Virapen Payendi, professionnel de la construction, il dirige son entreprise Building Edge Consulting Limited, il est marié, père de 2 enfants. Il est engagé activement, contribué beaucoup dans mon activité qui est dans Rosil, beaucoup de monde Godly. Et il pensait que ça avait un nouveau dynamisme avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Il a envie dans sa nouvelle équipe Reform Party pour amener ça sans qui n'a pas faire ça. Alors, il sera candidat dans le Ward 3. Très jeune, Mohamed Ali Shah, cher Mahmoud Khan, Ali, sorry, téléphone, l'indisturb, moi, une couleur. Hein? Alors, Ali, il investit dans le social depuis un très jeune âge, il contribue beaucoup dans le combat contre la drogue, joindre des jeunes, créer une équipe, faire mettre une activité sportive, faire des choses qui, les jeunes pas tombent dans sa fléau la drogue là, qui vous participent dans sa élection municipale là. Et c'est un des très jeunes candidats. Il a envie vraiment de mener un vrai changement. Il a envie de lancer un appel à tous les jeunes qui, depuis un très jeune âge, vous avez fini, viennent dans le Reform Party pour nous faire ce travail qui nous faire devant là. Alors, il sera candidat avec les autres dans le Ward 3. Lona Paten, une bonne bijouterie Paten à Rosil. Lona Paten, il est fasciné par la ville. Il y a beaucoup de clients qui viennent joindre tous les jours. La Haute Royale à Rosil, connaît un problème de la ville très bien. Et il finit dans le courage pour venir de l'avant et être candidat dans sa bonne élection municipale qui va venir là. Et il dit comme on contacte lui pour lui, comment dire, il n'est pas capable de dire non. Et il dit qu'il est obligé d'engager, il est obligé de venir de l'avant. Alors, il prend sa opportunité pour servir sur la ville là, il est content d'être ban du monde. Il participe dans beaucoup d'activités sociales et aussi au niveau religieux. Et il est candidat dans le Ward 3 à Rosil. Douwe Stiller, plus connu comme Achilles, ici, il peut faire son premier pas en politique avec le Reform Party à l'âge de 24 ans. Et il travaille actuellement comme claim administrator dans côté de l'assurance médicale pour l'International Hospital Ireland. Il travaille là-bas aussi. Il est très actif dans le milieu socio-religieux. Il est secrétaire de BSK Dance Group. Il aide beaucoup dans sa région-là. Il est candidat dans le Ward 3 aux îles. Alors, dans le Ward 4 à Rosil, c'est la région de Barclay, Montroche et Rochebrune. Mais on a le plaisir d'annoncer qu'il y a le Reform Party dans les 4 madames. Et moi, je demande tous les 4 madames des votes. Alors, oui, dans Nathalie Dubois, qui est une des ouvrières du Reform Party, qui marche partout, du monde, fait beaucoup pour le Reform Party. Nous avons aussi Marie-Jane Cynthia Lambeau, qui lui aussi, ensemble avec Nathalie, avec nous l'équipe, il fait beaucoup de travail pour nous. Lona Lutschmann, qui aussi, lui, fait que join le Reform Party, mais il est dans l'équipe 4 madame qui peut aller, probablement, lui, dans sa région de Barclay, mon rocher de Rochebrune là. Et aussi, nous avons Loriana Hasmot,
Là, il y en a 10 derrière moi. Sa quatre madame-là, c'est la fierté du Reform Party. Parce qu'ils s'accordent sur tes travail qu'ils ont fait l'autre, là, mon cas, on ne peut pas trouver aucun monsieur fait sa quantité de travail qu'ils s'accordent là de faire. Alors, je suis bon habitant de Barclay, je suis bon habitant de Montros, et je peux faire un travail énorme pour sa région-là, si je gagne de sens, représente l'endroit, le conseil municipal. Déjà, je peux faire extra beaucoup. Et beaucoup de monde, ça quantité de fois qui mon téléphone sonne, qui m'a téléphone, m'a dit, il y a tel problème dans Barclay, tel problème dans Montros. Mais c'est incroyable. Qui quantité de proches avec un monde de l'endroit, très connu, et je remonte le problème de l'endroit à nos niveaux pour nous capables de trouver une solution pour aider. Alors, on me demande un grand applaudissement pour les quatre dames, Nathalie, Cynthia, Lauriana et Lorna, pour le Ward 4, Boba Saint-Rosil. Alors, Ward 5, on va commencer par mon camarade Gérard Babylone, lui désiré Gérard Babylone, très connu à Villemain, et beaucoup de monde dans le domaine sportif. On voit tout le monde qui fréquente sa région-là, comme Gérard Babylone, il est candidat dans le Ward 5, ensemble avec Sheldon Samou. Sheldon, à l'âge de 27 ans, ils font partie depuis sa création, en 2017. Et il est président de beaucoup d'associations jeunes, dans Charles Telfair, dans l'organisation que les membres, mais aussi il fait beaucoup dans l'événementiel, il organise beaucoup d'événements pour les jeunes. Et c'est un jeune qui est tout le temps au terrain, c'est un jeune qui a tout le temps besoin de jeunes, parfois un peu trop même, parce qu'aujourd'hui, 11h à minuit, tu donc une organisation des jeunes. Et né à Beaubassin-Rosil, dans la rue du Mans, il est entrepreneur, diplômé en finance, titulaire un master en commerce international, il est co-créateur de Neighborhood Watch dans le Ward 5, quand il est resté là-bas. Et il fait beaucoup pour assurer la sécurité dans l'endroit. Parce qu'il y a un problème de vol, il y a un problème que il y a un peu drôle, c'est tout ça. Je vais donner l'équipe de Neighborhood Watch qui aide tout le monde dans cet endroit-là. Alors, aujourd'hui, il vous gagne l'occasion, c'est la première fois qu'il va être candidat pour le Reform Party. Moi, je me dis, moi, je en 2017, quand je quitté comme ministre et nous commençons le Reform Party, un des jeunes qui vient de l'avant, c'était Sheldon. Alors, bravo Sheldon, dans Ward numéro 5. Et nous avons aussi nos camarades Santos Anat, qui reste à la rue Mingor. Santos, je connais que des Wadal pour y être là-bas. Alors, c'est la famille qui est dans ce business-là. Il reste Beaubassin, connaît beaucoup du monde dans sa région de la confiance-là. Il est dans l'équipe, ensemble avec Sheldon, ensemble avec Gérard Babylone. Et aussi, nos camarades Riyad Soubati. Alors, nous t'appelons la même pour M. Anad Dabo. Et le quatrième candidat, nous superstars, dans le Ward 5 de Beaubassin-Rosil, sera le secrétaire général du Reform Party, M. Riyad Soubati. Riyad détenait un brevet, un pilote professionnel de l'école d'aviation de Montréal et de Montgomery Aviation, Washington, D.C. Il est aussi diplômé Jordan Institute of Procurement and Supply du Royaume-Uni. Aujourd'hui, il est un entrepreneur, il dirige Banser agricole à Highlands. Il est membre, vous avez trouvé comment un journal fait pilote, pas un travail derrière Mauritius. Finalement, il est un entrepreneur et il a développé la ferme hydroponique. Il est un des plus grands suppliers d'un grand groupe hôtelier pour les légumes, etc. Alors, il est aussi membre de la Jeune Chambre internationale, JCI, et il est reconnu comme membre et vice-président le plus remarquable de l'Afrique et du Moyen-Orient. Il est secrétaire de beaucoup d'ONG au niveau de l'Afrique. Il fait partie du comité de l'ex-ancien ex-vice-président Al Gore, le changement climatique. Et c'est un grand honneur qui nous donne Mauricien qui est dans un comité de vice-président Al Gore, le changement climatique. Il est aussi formateur international. Et jusqu'à maintenant, l'Inform ban jeune dans plus de 30 pays au monde dans ce domaine. Il est candidat au colistier dans les dernières élections générales et il demande beaucoup de
pour essayer de gagner 11 200 votes que tu gagnes là. Et moi, très, très reconnaissant pour le travail que Riyad fait au niveau du parti, pas juste moi, mais tous les membres du Reform Party, nous très, très reconnaissants. Et Riyad, Sheldon, Santos et Gérard, pour nous 4 candidats dans le Ward 5 de Beauvoir-Saint-Rosé. Alors, dans le Ward 6, toute sa région de Coromandel, Chevel, Margravier, qui dans le dernier Ward dans Beauvoir-Saint-Rosé, nous avons nos camarades Roshan Betou, comptable, expert comptable de profession, très actif sur le terrain à Beauvoir-Saint. Lui aussi, il est parmi les fondateurs des Reform Party, parce qu'il quand il quitté comme ministre, il a créé Reform Party, il est parmi les premiers qui se vigent pas. Et ça coûte quand les gens me disent, mais qui fait une vigette pas pour qu'ils résolvent et adhérer, disez-moi, comme what me. Parce que c'est ce qui me dit au Parlement, comme what me, vous amenez un changement dans le pays. Alors, Roshan, très actif sur le terrain, dans sa région de Belvédère, de 5e Mille, descendre vers Coromandel. Et il offre ce service comptabilité à beaucoup de monde qui ont un business, des fois pro bono, gratuitement aussi, pour aider sa petite start-up, pour aider sa petite là capable de faire cette petite entreprise. Et après, il accompagne dans ce projet pour guetter comment faire, pour donner des conseils au niveau finance, comptabilité, pour une start-up là marche bien. Il travaille beaucoup avec des jeunes dans cet endroit-là. Il est aussi trésorier d'un ONG à Beauvoir-Saint. Et comme on me dit, membre du Reform Party depuis les débuts. Roshan sera candidat pour le Ward 6 de Beauvoir-Saint-Rosé. Ensemble avec nos camarades Youven Jani Tavitidadou, consultant informatique chez Biz Switch Services depuis plus de 9 ans. Et lui aussi, il est un des jeunes qui se rendent dans le Reform Party depuis sa création. Alors, Youven habite Coromandel, tout le monde connaît dans l'endroit, il y a tout sur l'équipe jeunesse, je fais beaucoup de petits tournois football, pétanque, quand on est dans une fête religieuse, tout le temps peut aider pour organiser, man très dynamique dans l'endroit. Il est étudiant du collège de Sainte-Mérise, l'université Brunel, il est vice-président de l'association mauricienne à l'université Brunel, qui montre ce leadership skills aussi. Et comme on me dit, il habite Coromandel, il est pour candidat dans Ward 6. Encore une fois, un autre jeune, Satachi Debi. Pourquoi Satachi, malheureusement, pas parmi nous, il travaille aujourd'hui, il pas de récit un conseil. Mais Satachi, dans les Reform Party depuis sa création. Pareil comme Youven, pareil comme Sheldon. Ça, ce sont les jeunes qui ont débuté depuis 7 ans, depuis 8 ans avec le Reform Party et qui ont encore engagé jusqu'à aujourd'hui. Et nous invitons encore beaucoup de jeunes pour maintenant joindre nous. Satachi, elle est administratrice de vente dans une entreprise privée. Elle grandit à Beaubassin, elle reste dans la rue Belgovinden. Elle fait ses études primaires, secondaires là-bas. Et aussi, elle fait ses études de gestion d'entreprise. Est très impliquée dans le travail social. Elle est bien content d'être bonne madame qui est dans un projet, bonnes affaires pour faire, aider, donner coup de main, donner l'idée. Et aussi, aide beaucoup de bonnes enfants qui ont des problèmes. Alors, Satachi, Youven, Roshan, pour candidat, ensemble avec un quatrième du monde, Jean-Stéphano Denis Silvio. Denis, encore une fois, un du monde qui est très connu dans la région de Villemain, tout le monde connaît là-bas. Il est décorateur de profession, il croit fermement dans les valeurs du Reform Party. Et il aide beaucoup du monde, il organise beaucoup d'événements, il joint beaucoup du monde, il connaît pas de problèmes qui est dans la ville. Et il a envie de mettre toute sa expérience qui est là au sein de sa municipalité Beauvoir-Saint-Rosé là pour être capable d'amener ce changement qui vient là et aussi agir comme chien de garde. Alors, les 4 personnes que j'ai mentionnées, Youven, Satachi, Denis et Roshan seront les candidats pour Ward 6 de Beauvoir-Saint-Rosé. Ce qui amène nous à la fin de la présentation des candidats. Je vais besoin dire quelques mots. Premièrement, je suis très très fier de tout un chacun, tout un candidat qui est derrière, qui nous vient de l'avant, pour qu'il nous capable de faire son travail
pour manger à l'alliance changement-là. Parce qu'il n'y a aucun des autres partis à Maurice qui est capable de mettre sa quantité de candidats là pour aller faire un contre-pouvoir, pour amener une balance, pour amener une opposition. Sinon, tout bascule d'un seul côté. En ce qui concerne le problème que nous gagnons, nous visons certains tickets. Nous connaissons des gens qui travaillent dans le secteur public, pas qu'à poser candidat dans l'élection, etc. Mais nous avons beaucoup de problèmes au niveau de l'entreprise privée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont candidats, on dit alors, nous faisons un appel. Les jeunes engagés pour aider la ville, l'endroit que de rester. Il y a important que les jeunes participent. Mais tant bien que mal, nous ne réussissons pas ce qu'ils nous font. Alors, l'importance pour qu'ils participent à cette élection-là, premièrement, nous dire qu'il y a une balance, il y a un contre-pouvoir, pas qu'à laisser tout pouvoir bascule d'un seul côté. Mais aussi, nous devons dire comme ça, nous devons être honnêtes, nous devons être francs. Ce gouvernement peut opérer depuis 5 mois. Nous ne pas critiquer, nous donner le temps, comment dire, donne le temps au temps. Là, il fait 5 mois. Après 5 mois, une élection municipale peut venir. Vous pensez qu'il y a un peu autant qui nous souligne certains points maintenant. Premièrement, du monde encore ne peut pas se misère. Du monde encore pas besoin de vote. Même 5 mois après qu'il fait Jacques Nathalie, tout le monde vote massivement pour faire Jacques Nathalie. Et dans le monde indial, qui connaît finalement, nous mettons la colle là bas juste parce que nous sommes assis à nous qui Jacques Nathalie. Mais après 5 mois, nous pouvons trouver qu'il pris dans la boutique encore peut monter. Après 5 mois, nous pouvons trouver qu'il pris l'essence, pris diesel, tu fais une grande annonce quand je suis dans l'opposition qui vous baisse ça. Et je t'ai aussi dit qu'il y a une taxe injustifiée. L'eau a pris l'essence diesel là, qui pourront enlever. Je t'ai aussi dit qu'il y a 20 roupies, je t'ai dit sur Boubesli. Mais là, nous trouvons qu'il pris l'essence diesel une chuté au niveau international. Et puis là, tu as baissé. Mais malgré ça, hier, nous t'en disons qu'ils ne sont pas pour Boubesli là encore. Alors, diesel, comme on connaît, il est impliqué dans beaucoup de produits. Même en termes de transport, même en termes de boulangerie, faire du pain, il rentre pas tout ça. Finalement, quand diesel se prix pas baissé, mais on a beaucoup de produits qui se prix pourraient soit inchangé, reste encore faux, ou bien même parfois, il a monté, parce qu'il y a des autres facteurs qui font qu'il a monté. Alors, l'autre affaire, diesel, l'essence, c'est qu'ils ont dit je pas de faire. L'autre affaire, électricité. Quand je dis comme ça pour baisser l'électricité, comment nous venons? Là, on dit, mais une semaine après, pour baisser l'électricité, prix l'électricité va monter. C'était bien le rapport, tout un paquet d'affaires. Et ça, nous, tous dans l'opposition, que ce soit l'Alliance du transport ou Réforme Parti, nous, tu connais qui peut faire des balles. Et ça, même que nous, tu expliques tout le monde. Et nous, tu peux venir démontrer que cette situation économique pas si beau. Nous, tu peux montrer que nous, du monde peut faire un abus extraordinaire. Et là, nous pouvons trouver, par exemple, dans un cas d'actualité, qui qualité ban abus sur les... Mais tu connais ça. Malgré ça, maintenant, il fait pas quantité de promesses. Je dis, je vais faire les contraires de ce que je disais, je vais faire. Je ne vais pas câbler sur aucun prix dans la boutique. Il y a un prix qui est monté depuis le 11 novembre par plus de 30-40%. Quand un monde peut faire ce shopping, peut faire ration, comment nous dire, il peut trouver qu'ils ont fait la mine en complissé, il n'y a pas besoin de bout. Puis l'électricité va monter. Puis diesel, l'essence, pas baisser, malgré qu'il peut baisser au niveau international. Plus l'eau là, où vous avez un prix, tu sais qu'il y avait le manger. Puis là, il peut monter, prix légumes. Vous vous rappelez qu'il y a un ministre qui a montré des chouchous dans le Parlement? Il peut dire combien de chouchous a coûté ça à l'époque là. Mais combien de chouchous a été aujourd'hui? Tout ça là, vous ne pouvez pas oublier. Parce que cette élection municipale là, vous avez l'occasion pour le remédier. Ce qui n'est arrivé en termes de tout pouvoir d'un seul côté. Parce qu'ils ont dit, ou pas dans cette situation-là, que ça n'a cause pour. Ça n'a voulu rien pour. Dans le Parlement, il y a juste des, ou trois du monastère, dans l'opposition, qui sont capables de faire contre ça la masse du monde du là. Que ça me dit comment il est très important que tout le monde réfléchisse avant de voter. C'est extrêmement important. Le nous peut dire l'essence, le diesel, l'électricité, le prix légumes, le prix de commodité.
Mais pas ça, je monte l'eau qui dit que vous avez payé quand repo rate monté. Du coup, là, vous êtes sur le paiement loan, l'intérêt plus. Tout ça là, met ensemble, fait à qui vous trouvez aujourd'hui qui, du coup, là, pas dans une situation mieux comparée à comment il était déjà dans une situation désastreuse en novembre 2024. Rien pas d'amélioré dans ce côté-là. Deuxièmement, ma nomination. Tout ça, grande histoire, nous disons, nous pas abolir poste vice-président. Dégager ce sujet, je dire, je pas abolir poste vice-président. Et normalement, ministre, c'était là qui va prendre notre nom. Tout le monde connaît que ça, pas du monde. Grande déclaration, tu dis, gaspillage, PPR du casse, etc. Pour besoin, comment nous venons nous faire ça? Pas nous faire. Qui nous fait? Garden Party, 7000 du monde. L'autre côté, il y a open en casse, hein? State of the Economy, document, problème économique extraordinaire. Mais ça, tout le monde, tu connais, moi, je m'explique, réforme Party, tu m'expliques. Mais c'est que vous parlez déjà que vous parlez prendre 7000 ou copains, copines, nous pas le faire manger dans réduit là-bas. Après, là, tous les restes de population pour guetter, vous allez pour où? Non. Pour State of the Economy, il n'est pas beau là. Pas cas de nous, non, il a 14e mois, il a du monde gagné, il n'a pas gagné, tout cas, des affaires. Mais par contre, nous va dire, 7000 non, mais manger, bon, là-bas, faire fête. Tout ça là, les peuples guetter. Il ne faut pas oublier tout ça. Maintenant, les promesses non tenues. Qui parti vous donne gratis? Tout vous gratis. Transport gratis. Internet tu vous gratis. Football anglais tu vous gratis. Qui sont dit où? Quand je peux venir pour dire, mais Jack Nandéo, nous vous donnons ça. Mais qui fait, on fait promesse qu'ils ont dit ou pas qu'à tenir. Compare ça avec Réforme Party. Nous pas faire cette bonne qualité promesse là, nous tu venons 80 réformes qui nous travaillent de fond en comble. Comment pour remettre l'économie, l'oreille? Comment pour remettre nos structures démocratiques, l'oreille? Comment nous vous donner ce sens? Comment vous arrêtez le système dominé, les peuples, les affaires sans abusifs, tout ça là qui vous embolie? Tout ça là, c'est que nous travaillons pour venir pour montrer aux amis, nous laisser la terre, l'univers, la ligne, pour donner tout cadeau, pour donner jamais nous demandons sa qualité de rêve là. Aujourd'hui, tout le monde qui croit, qui n'a pas fait tout ça là, tout le monde dit, comment dire, une vente rêve ou moi, tout le monde dans mon plus là, comment dire, rêve du bout. Avec tout ça, une promesse non tenue là. Il fait où rêve du bout. Et à ce là, on parle payer les conséquences de tout ce qui est arrivé sous Jagna et sous sa gouvernement qui n'est pas capable de tenir ce bonne promesse qu'il vient dire là. C'est pour ça qu'on cause la vérité du monde. Comment nous faire? Nous expliquer ce qu'il est capable de faire, comment on peut faire grandir l'économie. Ce que je ne vais pas vous expliquer. Je fais un discours programme. Mon bon camarade Assok Soubon, il rentre dans sa gouvernement là parce qu'il tient un papier qu'il vient montrer nous. Pour amender la Constitution, pour amener beaucoup plus de réformes constitutionnelles en termes de démocratie, la nature, l'environnement, en termes de réforme électorale, tout ça, une réforme qui disait là. Nous sommes d'accord avec ce qui résistance alternative proposée. Mais l'étudier dans 6 mois, je peux promettre tout dans les premiers 6 mois, pour amender la Constitution, pour mettre ce système là, parce que ça, sinon, papillon, pas envolé, hein. Sinon, papillon, pas envolé. Là, je connais résiste un mois pour faire 6 mois. Vous trouvez dans un mois, je suis capable de faire tout ça, un amendement constitutionnel là. Ça, sinon, mais tout. Qui ne fait depuis une vini jusqu'à aujourd'hui? La budget pour passer. Je veux dire, vous avez un coup de banane à Wensky, non? Pas pour capable de soutenir. Mais tout ce qui peut dire là, mais qui peut faire du monde là? Parce que du monde là, les besoins d'une situation, quand les PK joignent des bouts, quand les PK nourrissent aux familles, quand les PK envoient ses enfants à l'école, vous êtes capable d'avoir une joie de vivre, un sourire dans la lèvre de tout un chacun. Qui fait, moi, je expliquer ça parce qu'on parle voter les 4000 là. Nous faisons nos devoirs. C'est l'équipe qui vous peut trouver derrière vous là. Nous faisons nos devoirs pour amener les plus bons candidates qui nous capables, dans la mesure du possible, dans chaque la ville, être représentés dans chaque ward, et en place, nous mettre nos 4 candidats qui sont capables, et en place, nous mettre 3, et en place, nous mettre 2. Mais vous devez comprendre bien que ça, c'est efforts qui nous fait pour nous réussir à amener
ça l'équipe là devant vous, pour la guerre David Goliath, ça, hein? Parce que là-bas, où est tout leur mandat de un gouvernement avec combien de partis politiques ensemble qui mettent de bons candidats, de 120 candidats, et je vais dire si je gagne ça 120-0, ou pas pour capable de faire non, dire non, parce que pas pour une élection générale dans les prochains 4 ans et demi peut-être. Élection municipale, pas pour une encore dans 4 ans et demi, c'est sûr. Bon, peut-être qu'il est capable de une partielle ou bien des affaires comme ça, ça ne m'a pas connu, mais je ne pas qu'à spéculer. Mais définitivement, ou pas pour gagner sa droit de vote là où la main, jusqu'à peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Imagine bien qu'il y a dans tu fais. 10 ans, vous entendez pour gagner sa vote là pour aller voter pour municipal pour la ville là. Connaissez-vous bien, réfléchis bien, balance tout équation dans la tête. Get tout facette ce qui est là. Comprends tout de manière qui vous comprend. Pas juste dire qu'on ne supporte tel parti, on ne supporte tel parti, mais vous allez aller mettre ça là-bas, bloc, ou ça mettre ça là-bas, comment dire, aveuglément. Ou bizarre, get l'avenir, ou l'endroit, ou la ville, ou les enfants, ou propre l'avenir. Parce que, oui, get ça, dans les passés, qui, gouvernement, qui allait, dernière fois, ou bien un gouvernement avant. Moi, mon habitant, je grandis dans la ville de Cuapit. D'une dire, tu appelles ça la ville de lumière. Quand tu as senti là, la ville de lumière, qu'ont-ils fait de toi? Ne pas pleurer, rester là, se demander pourquoi. Mais qui a dit? C'est exactement ça. Rester là, se demander pourquoi. Comprends qui est pub qui était dans les années 80-90 avec tout ce développement. Moi, je me rappelle quand je suis petit, je suis à l'école du Gotobari, après je suis à l'école, collège Royal Cuapit, depuis la case, moi aussi allé. Mais tu as un peu le market qui tu peux faire, la municipalité, l'hôtel de ville. Moi, je peux l'assise dans la librairie Cornégie. Tu peux le faire des voix avant les sons. Mais tout ça, c'était où est la ville là, Zodi qui est pire. Mais que ça n'a rien responsable là. C'est pas si c'est un gouvernement, c'est pas si c'est une municipalité, c'est tout du bout ensemble, c'est qui gère par notre chalet là qui fait ça jusqu'à côté ça là. La ville de Quatre-Bonnes. Moi, comme ça, plus que tout du monde, moi, démissionner dans le Parlement pour faire sauver ça la ville là. Je dis que c'est une raison. Qui n'arrive la ville de Quatre-Bonnes. Il vient dans la ville fantôme. Tout ça, c'est un business de route 500 là qui n'arrive. Allez même jusqu'à la Louise. Mais tu as donné sur l'arcade, augmenté, allez même. Ça, métro là, quand passe au milieu de salariés là, il gâte partout. Quand le taux passe congestion routière, il augmente. Nous disons, c'est dans la route 500 qui est au milieu, mais dans la route parallèle qui appelle Ilcrest là-haut, et l'autre la route parallèle qui appelle Ollier. Mais tu dis ça, quand on bloque route 500 là au milieu, tu peux dire, mais pourquoi le gouvernement pas faire urban planning? Mais tu vas le faire. Tu vas pas faire ingénieur, pas d'architecte, pas de. Moi, je peux dire, où pas faire, qu'il faut commander, je dis, là-bas, on peut dire, où aller voter. Valer à terrain que tout, promener du monde l'hôpital, que passer l'ambulance. La police pour moi, il faut dire qu'il fait contrôle l'autoroute Laurel. Pompier pour le temps, tu fais comment il fait? Ou un habitant de la ville pour sauter cimer ou aller dans ce nac, ou soit de l'autre côté de la rue, vous avez sauté vite dans Belrose, comment faire? Tout ça là, du monde pas comprend. Je ne vote. Et je ne vote pas appartenance à un parti politique traditionnel qui je pensais parce que je grand-père dit vote sa partie là, je papa ne vote sa partie là, je suis là, je vais mettre la colle là-bas. Mais aujourd'hui, je me pose la question qui n'arrive la ville de Quatre-Bonnes. 2017, c'est la élection partielle là. L'année 2025 là. Dis-moi, ça n'a pas raison, raison. Est-ce qu'il ça sauve ça la ville là, oui ou non? Comment il était aujourd'hui? Alors que dans Orchard Center, combien ça va l'emplacement de business là vide? Je vous dis qu'il est allé dans le businessman. Mon cousin Oulo qui est puis mon cousin Oulo 4 bon, beau bassin aux îles. Le jour où je dis ça, je ne pose question bêtue tout. Connais, dans sa grande ville de Beaubassin aux îles là, nous marchons, nous jeunes du monde invite nous, quand on a fait mariage, etc. Vous connaissez, 3 quarts du monde marié aux enfants, le lari. Marié aux enfants, le lari. Demande permission, bloc simé là, mettre la tente. Manger, servir, inviter le lari. Alors, vous dites, tout ça grand téno qui finit dans sa grande municipalité de Beaubassin-Rosil là, et dans du monde, aujourd'hui, tu ministre, avant de tu les meilleurs,
connexion dans mon dire, mais un rôle pas capable de faire, un rôle pour faire mariage pas capable de faire. Combien d'habitants dans toute sa région là? Le jour où on dit ça, on pose une question. Un l'hôpital, non? Ou qu'on ça, quand ça, un bouc, tu as un coup de fusil, tu as un coup de balle, il roule sur le dos, il y a la station au beau bassin, après, il y a là, il y a l'ino, pas pour ça. Il bizarre parce que le temps, il conduit, il y a le conduit lui-même. Mais, vous pouvez aller à l'hôpital. Moi, je connais, Maurice Albion, si tu as n'importe quel problème, là, moi, je peux un petit peu en dehors, mais toute sa région-là, parce que tu connais dans la famille de beau bassin, aux Élusies. Albion, on a besoin de dégager s'il y a un problème, peut-être clinique bon pasteur. Alors, vous n'avez pas fait l'hôpital dans la région pour sauver un habitant là? Riyad restait mal, côté nous jeunes souvent pour travail, à quelle quantité de trouvé dans l'oral rapide docteur les là? Ou à moitié, ça a un bâti, depuis un bout jusqu'à l'autre bout. Depuis quand on a un carré? Depuis 1994, on n'a pas de coltaré salarié. Nous allons checker. C'est qui Riyad dit, nous allons checker, il dit, bon, il reste là-bas, il y a des habitants là-bas. Mais tout ça là, ce sont des faits. Ah, get la fumée, je pouvais nous être dans le lycée, ou habitant la ville, ou ban citadin, ou connaît qui va arriver. Donc pour lui, tout ça, la ville là, va quoi Phoenix, pareil. Alget quantité d'enfants tombent dans la drogue. Donc tout ça, région là, qui vous prend les côtés la caverne, Solferino, Payot, Carolalian, ou monter même jusqu'à Porti Henrietta, Porti Hollywood, ça là-bas, dans Phoenix. Qui nous développé? Est-ce qu'il nous me pose une question? Est-ce que ça 5 la ville là, si nous non pour mettre les loin graphe, est-ce qu'il peut améliorer? Moi, parce que 20-25 dernières années, jusqu'à aujourd'hui, ou soit si vous mettez loin graphe, tout les fait couler puis aller. À cause de ça, nous dit, donne réforme ce sens. À cause de ça, nous dit, donne ça un candidat à ce sens. À cause de ça, qui nous peut dire, que quand vous mettez ça candidat qui nous choisit, nous amène devant vous là, au moins, il ne faut pas faire illusion qui nous parle de 5 municipalités, hein. On ne fait aucune illusion là. Parce qu'il y a beaucoup d'arrods, de porteurs, il y a beaucoup, tous les ministres pour descendre le terrain, pour qu'ils travaillent contre nous, là. Ok? Nous ne pas faire nous raconter des illusions là, mais seulement où besoin ayant une représentation réforme dans chaque ville, dans sa conseil municipal, chaque ville là. Ou besoin ayant un check and balance. Ou besoin ayant un chien de garde qui pour guetter, qui pas pour laisser dans abus, pas pour laisser dans gaspillage, pour amener l'idée, un problème qui peut lever dans sa ward là, dans sa conseil municipal là, et assurer qu'il y ait la voie. Si je gagne 120-0, c'est où la voie qui est allée là. Parce qu'il n'y a pas bien, enfin, moi, je connais combien ça fait un travail, qu'est-ce qui se tient, nous avons fait drain qui tu finis faire, et payer pour faire drain. Et l'enfant va le débouche drain, c'est moi qui dire nouveau drain qu'il fait. Vous connaissez qui quand tu t'es habillé là, dans tout ça, municipalité là. À ce stade, ça l'autre vidéo, ah, vous connaissez le gouvernement pas pour de casse parce que si je ne pas de conseiller, pas élu, non, il n'y a plus fausse qui ça. Chaque municipalité dans ce budget. Et ce budget-là, il y a alloqué dans sa budget national qui passait là. Pas de faire du monde payer parce que les gens ne comprennent pas comment le système budgétaire marche. C'est quand je dis, ouais, mais bon, ça le fait du monde parce qu'il est là, comment dire, pas le gain, ressources financières, pas le faire ça. Menti. Et nous pouvons veiller. Pas gain tracas. Ça nous travaille. Ou besoin de mettre nos bandes du monde là-bas pour qu'il soit dans sa représentativité là. Nous sommes capables de faire ce travail qu'il nous a fait pour là. Comment dire, nous tournons dans la vie, nous tournons dans nos professions, nous dans nos travail qui nous fait, nous avons nos familles, nous avons nos enfants dans le côté social, familial, professionnel. Moi, ça, c'est maintenant, je bloqué net le côté professionnel. Si je tout parti d'un coup de main pour organiser, je dis, écoute, moi, tu parles gagner. Toujours dans la liste, connais qui quantité de bloqué, ça, c'est maintenant. Mais je tout peux faire des efforts extraordinaires. Donner un coup de main, nous avons un candidat au terrain. Je demande tout le monde citadin de chaque ville, pour ça, c'est efforts que tu peux faire ici, là. En un service, aide-nous du bon au terrain. Donne un coup de main pour qu'ils nous fassent une jolie campagne pendant 3-4 semaines là. Et après, donne un vote qui bizarre pour être capable d'amener ça combat qui nous permet là, ça travail qui nous peut le faire là au sein du Reform Party, pour nous amener plus vivants. Et moi, si les autres qui se font du monde sincère, honnête, et du monde pour travail. Ça, moi, de nous la garantie parce que nous avons tout le monde avant qui nous sélectionne.
Alors, à ce stade, mon voir être la même. Si mon journaliste me connaît, une très patient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mon camarade qui béguette nous, merci beaucoup. Et vous êtes capable d'adresser cette bonne question à nous tous ici ou bien mon candidat qui peut poser. Justement, de l'affaire politique, même le Premier ministre peut constater qu'il y a une abstention dans les municipales. Et une abstention, est-ce qu'il y a un avantage ou un défi pour eux? Pour nous, je pense du point de l'avantage, pour être très honnête avec vous. Parce que je pense, enfin, quand je regarde les dernières statistiques, je trouve entre 35 à 40% de ça le voter. Je pense que ça va là. Si les bouts dans sa région de 35 à 40% là, je ne sais pas quoi les bouts beaucoup plus, il y a quand même un peu moins. Et finalement, dans le tout, 15 ans, 2000 votes pour qui est élu dans une ward. Et je pense que nous avons un candidat qui nous permettait capable de faire le travail qui nous pour amener le nombre de votes qu'il faut, avec le soutien, avec l'aide de tout les citoyens pour réussir à amener nous là-bas pour faire ça, le travail qu'ils nous ont fait. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, le pouvoir inapproprié pour le dire. Est-ce que vous pas pensé le fait que vous décidez en tant que d'avocat d'un côté de donner représentation légale à Orville Sigoula, est-ce que ça va pas bouger de façon négative en plus des municipales? Non, je ne pas code. Bon, laisse-moi dire aux questions, on ne va pas connaître si Manu tient entendez, hein, mais peut-être qu'il me passe ce micro là. Alors, vous pouvez demander si le fait qu'il mon représentant Vessi Goulam, il vous jouez contre le Reform Party dans les municipales, au contraire, vous pensez qu'il vient jouer pour le Reform Party dans les municipales, parce qu'il y montré clairement qu'il travail qu'il m'a fait comme avocat là-bas, aujourd'hui peut montrer du monde la vérité, là, c'est qui s'est arrivé, sous ça ancien régime, que tu peux finir dans l'État, avec toutes ces bonnes affaires magouilles que tu peux faire, avec bonnes maldones que tu peux faire. Alors, quand il représente Orville Goulam, pas là-bas pour lui dire qu'il peut maintenir ce droit au silence. Orville Goulam, pas là-bas pour lui dire, moi, donne-moi défense après, moi, pas vous dire plus que ça. Il raconte tout de A à Z. À cause de ça, qui m'a peut dire, qui moi, je n'ai pas pensé du tout, qui ça vous est contre les candidats du Reform Party. Au contraire, tout le monde connaît. Aujourd'hui, si dans la vérité éclatée, dans la manière qui n'est éclatée, ou même comme il y a un connaît côté d'un ministre, il n'est appelé par une institution. On les a trouvés, arrive, comment il est arrivé là, mais il faut dire, oh, mais si vous l'avez raconté tout, il donne tout détail là-bas. Mais moi, je ne pas trouve du tout que ça travail d'avocat qui m'a fait là, il vient handicap le Reform Party dans les municipales. Moi, pense, logiquement, tout le monde peut trouver exactement qui est arrivé. Un ministre MSM qui est en détention là. Mais quoi quand Dieu est capable de faire le jeu du MSM, quand c'est le ministre finance, bien moi peut le Facebook, quand je suis dans le bureau, par un client, immédiatement, je trouve pas vite de aller, je trouve pas d'ailleurs là-bas. Mais c'est pas le ministre MSM qui peut être arrêté ou bien être enquêté dessus. Je ne comprends pas comment quand moi, je représente Orville Goulam, il fait le jeu du MSM, au contraire, il fait le jeu de toute l'île Maurice, qui la vérité éclatée. Et je pense que ça est bien clair et net. Quand je dans mon page Facebook, je me dis une affaire. Je me dis, je crois là-dedans. C'est qu'il n'a pas comprendre Jason, il finit comprendre. Ce qui déclare pas comprendre là, il pourrait se déclarer pas comprendre lui. Avec ce qui parle comprendre là, faire ce qu'il voulait, il pas pour les comprendre. À le comprendre. Les élections générales sont passées maintenant pour répondre si vous ou pas fait vous-même test une grosse vague. Pas pareil à ce stade qui n'a aucun momentum en faveur du gouvernement pour faire dans le contexte municipal ou en faveur de l'opposition. Quel facteur pensez que vous différenciez cette fois-ci qui est dans le faveur de quoi? Du monde s'oppose. Aussi simple que ça. Du monde s'oppose. Du monde connaît qu'il n'est pas capable de se dégoûter, qu'ils ont mené en bateau 5 mois. Connaît au cas de donner le temps autant. Mais tout ça, ma nomination, on fait à la guédée. On prend tout le monde à la retraite, tout l'emmener, on vient nous mettre dans tout le poste de l'État. Il y a du monde 80 la PSC, dernier monde d'ouvrir là. Il y a du monde 80 ans, par l'équipe d'affaires sport. Qu'est-ce que ça, nomination là partout, donc tout ça. Et tout mon ancien copain, qui allons dire, depuis 10 ans, 15 ans, et tout le monde me trouve après 20 ans,
Mais les mondes, ils évoluent. Vous voyez quand on va dormir à soir, ou lever grand matin, vous pensez que vous on dormit au salon, là, on la aime. Mais si nous, dans l'univers, ça, planète Terre, la côte qui sortit, côte qui est arrivée. Quand tu montes là au lit et quand on lève grand matin, on voyage, mon corps, c'est pas comme centaines de milliers de kilomètres de sommeil. Mais les mondes évoluent, les mondes tournent, on a fait arriver de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Nous, là, il est en train avec tout ça, un tarif PMT, tout ça là. Les pas de sens la donne au niveau mondial. Alors, tout ça là, qui a beaucoup là 20 ans là, parce que quand on a mis dans un petit premier ministre, si je mets ça boucle là, on sort, c'était l'institution que ça boucle là, vient après 20 ans, il me casse un paquet là, sérieusement. Sérieusement, nous allons voir là. Vous pouvez penser qu'à cause de boucle là-bas, à cause des affaires, 20 ans, c'est la liste là. Et la plupart du monde qui m'a trouvé là-dedans, ça va du monde là, qui les fait petit de coup de pied, ça, hein? Ça va, et non, là-dedans, il me pose candidat, tout comme il faut pas Nelly, ils ont dit, je peux occuper grand poste de responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas élus par les peuples, ils ont un pouvoir là, pas une autre façon, c'était pas nomination. Mais les peuples étaient tout ça là. Alors, quelle promesse que tu fais de transparence, de bonne gouvernance, qui pousse en système, pour une accountability, pour une check and balance mécanisme, pour une constitutional appointment committee, pour une tout poste constitutionnel, tout poste clé, je ne pense pas toujours pas de faire pareil comme Jacques Nat fait. Mon patron, non, il est changé. C'est l'alliance pénant changement, c'est l'alliance qui pas de sens non. Et non, du monde dire, non, mais vous connaissez, mais non. Mais même là-bas, et dans ça là-bas, prenez un contre-pouvoir à l'intérieur, menti. Menti, mais aucun contre-pouvoir à l'intérieur. Fausse. Ça qui les peuples pas connaître. Les peuples, quand ils partisans de parti politique, ils pensent, ah, mais comme du monde dit là-bas, ça veut dire correct. Ça veut dire qu'il est pour causer. Non. En ce moment, quand on peut trouver ça dictature qui est non, sur Jacques Nat, il développé l'autre 10 ans là, mais attends, nous peut guetter là. Sa dictature ici, là, comment il peut développer là. Et vous pouvez trouver, du monde qui peut dire ou liberté, ou le tout ça là. Qui ne changé là? Non, il n'y a pas de changé là. C'est juste on prend, même du vin, on met dans une nouvelle bouteille. C'est un tout. Je savais une affiche. L'option, c'est l'opposition. Il y a 25 municipalités. C'est le pardon? Pour l'option, c'est l'opposition, mais il fait bannir qui pour contrebalancer. Bon, il y a un pouvoir pour contrebalancer. Pour une autre chose, le déroulement de cette élection-là, il y a des affaires. Électeurs pour voter depuis 7h jusqu'à 17h50. Et après, il y a c'est des campings. Et si on a la logistique pour faire un agent dans la salle, c'est jusqu'à 4h, 3h, 4h du matin. Parce que là, quand on a une seule journée, on n'a pas pour utiliser, pas pour bouger, pas pour un an. Mais un man électoral, moi, mon vous rester. Mais tout les autres du monde dans le Reform Party qui a peut-être de nous coups de main au sein des villes, mais aussi les autres camarades, comme Vichal, comme les autres camarades qui aidaient dans les autres places dans Mauricie, tout le monde un coup de main. Nous prenons la logistique qu'il faut pour nous capables de mettre tous nos managers en place, pour nous faire CMD counting. Définitivement. Le Reform Party est un gros database de membres maintenant. Hein. Nous venons un des bandes, moi, mon budget, qui nous vient un des bandes partis émergents qui grandit le plus vite à Maurice dans les 7 dernières années. Parce qu'il nous existait. Et nous pas un parti politique avec nos papas, c'est pas qu'ils ont fait nous. Nous créons à zéro, nous, avec des jeunes. Et ce qui nous réussit fait en 7 ans, si vous êtes grave Reform Party, mais vous trouvez une ascension extraordinaire. En 7 ans, ça coulait là, ça logo Lyon là, tout le monde dans Maurice que de Reform Party. Mais même l'entreprise où tu peux monter, business-wise, sur marketing, imaginez combien de temps prend avant que nous connaissons un produit en termes de marketing, de branding. Ici, il y a une partie politique, nous rentrons dans la case tout le monde dans Maurice, dans ces temps. Mais nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de monde qui viennent d'un coup de main. Et la réponse est oui, nous avons la logistique et nous pouvons partir. Et nous sommes bien contents qu'il y ait un CMD counting. Et seule affaire, c'est qu'il y a un petit peu, moi, je ne connais pas comment nous vous dit Laura, et je dis comment qui va l'argent qui dans classe depuis grand matin là, rester jusqu'à quand on finit de voter, je ne vais pas bouger, je reste là même jusqu'à counting. Sauf si il y a un problème, alors il n'est pas capable, il est là où capable de faire
une requête pour faire un sens à ça. Mais nous vous préparons pour tout cela. Que les campagnes, nous ne pouvons pas faire grande campagne, nous. Et dans 4 semaines, nous avons du monde pour descendre. Dans 4 semaines, combien de monde nous avons besoin? Nous, honnêtes, hein? Combien de monde nous avons besoin dans 4 semaines? Alors, du monde électeur, là, lui-même, il a le travail. Il retourne sur la case 4h, 5h. Quand il retourne sur la case, il y a un cuisson manger, il y a un fait souvent d'affaires, un petit enfant, ses enfants, les sons, etc. Mais combien de temps, de 5h à 7h, ou les 2 heures après 7h, on va le taper la côte du monde. Du monde n'a pas collé, une vie qu'on se fait dehors. Après, on a samedi, dimanche, on a 4 week-ends, et on a peut-être 2 heures par jour durant la semaine. C'est tout ce qu'on a comme ça. Mais du monde là, avec ce liquide, avec ce conscience, il va voter. Nous bisons ça vote là pour nous amener sa balance. Est-ce que vous faites un grand rassemblement avant les élections? Et deuxième, vous me posez la question la dernière fois, je vais recruter la formule. Oui. Qu'en est-il du programme? On va faire un programme un petit peu ce qui vous déjà parlé pour chaque ville, parce que chaque ville, chaque quartier, il y a souvent une spécificité. Exactement, c'est un mot que tu parles de là. Au fait, le programme là, il faut chaque ward. Chaque ward, bon, il y a des affaires qui, pour la ville, qui est là, qui peut être rôle pour faire Borias dans le numéro 20. Donc, à garantir dans nos programmes, si vous avez le Montrose, vous connaissez la région de Montrose, c'est un peu quand tu commences jusqu'à quand tu finis, quand vous calvez. Vous avez un ATM. Mais imaginez-nous, mais ça dit, vous l'avez dit, c'est pour y aller, vous y aller. Vous avez de l'eau royale aux îles. Longtemps, vous avez fait une thèse 10 ans aussi, si vous avez aussi à Green Coast, là-bas. Je ne sais pas si maintenant et non, je ne peux pas le trouver. Mais mon cas de qui, tout ça, un petit affaires là, pour le poster une lettre. Tout ça là, bizarre, facilité, là, Barclay. Bis là, rentre dans Barclay, il n'y a rien de place, il faut y aller. Tout ça habite au Barclay là, bizarre, mort, c'est pas le grand route, tu connais? Qui continue de dominer. Mon père, grand péteux, grand ténor, il occupe ça, la ville là. Que ce soit en termes de députés, ministres, conseillers municipaux, etc. Pendant tant d'années. Mais explique-moi que fait du monde Barclay, bizarrement, c'est comme ça. Depuis là-bas, bis là, pas 40 ans, on va aller pour prendre du monde là-bas, quitter, qui comme ça, pas 40 de Barclay là. Et c'est une absurdité extraordinaire. Tout ça, on a fait mon pédiaou là, c'est spécifiquement dans mon ward, nous avons tout un problème qui est là, nous programmons quand nous faisons cause urbaine du monde, c'est en fonction des problèmes spécifiques, locaux, dans sa ward là, problème la drogue. Mais qu'est-ce que ça? On dit, oh, franc, moi, c'est pas tout le culture, comment nous faisons, vous trouvez? Mais vous guettez, vous trouvez? Il va l'autorité pas connaître. Mais problème là, pas pareil partout. Vous adressez ce problème là, d'après ce spécificité, mais aussi l'ampleur. L'ampleur d'un problème d'une place. Nous vous avons priorisé. Nous vous avons fait la liste des priorités, peut-être les 5 priorités pour chaque ward. Justement, pour les partis qui affichent de 120 à 80 candidats, et dans certains votes, quel est le minimum nombre de candidats et pourquoi? Il y a deux facteurs là-dedans. Un mot besoin de dire, franchement, il y a beaucoup de candidats qui nous finissent shortlisted pour être candidats dans mon ward. Je n'ai HR, management, dans une compagnie privée que je travaille. Comme on me dit, où tu allais là, puis il y a beaucoup de réfusés. Que du monde là, puis il y a du monde, mais c'est que vous pouvez trouver des gens qui quittent dans le travail. Sheldon, il y a une lettre qui se tire de fait signer. Un mutual agreement qui libère démissionner. Bon, je ne comprends là. Mais imaginez-nous, c'est ça qui m'a jeune de faire face. Du monde, il comprend tout ça. Parce que pas négligemment où tu peux mettre plus beaucoup de candidats, c'est pas qui était, mais on prend vraiment qui est arrivé, qui lance. À ce moment-là, du bon téléphone moi. Je ne dis pas comme ça qui je vais définitivement poser candidat, joindre, etc. Après, j'aimerais mettre pression sur le jeu de madame de travail. Mon cas, c'est où un parmi il travaille dans le judiciaire. C'est madame travaille dans le judiciaire. Donc là, j'ai vraiment voulu me proposer. J'ai vraiment capable, j'ai mon envie, j'ai vraiment me passionner, me déterminer. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Mais au-delà de ça, je besoin de dire qu'il y a aussi une stratégie qui nous a employée. Quand nous pensons, nous sommes capables de gagner tous les 4. Nous parlons de la guerre pour gagner tous les 4. Quand nous pensons,
nous besoin m'aider, parce que nous trouvons que nous avons gagné, même un parti, le parti au pouvoir, là, dans et nous disons, dans l'ensemble, on connaît, nous avons ça fait là, on dit. Moi, je vais vous dire, parce que moi, nous avons ça fait là, on dit. Quand ça fait là, on dit, vous avez donné là-bas, vous donné. Mais pour une puissance qui décote nous rentrer. Nous mettons des. Si nous mettons 4, ça dit qui nous gagne. Là, il y a le portage de 4 là. Vous comprenez? Je ne vais pas parler de nous encore plus de détails, mais il y a beaucoup de stratégies qui nous prennent en ligne de compte avant qu'ils nous mettent le nombre de candidats dans chaque ward aussi. Comment une époque le gouvernement actuel qui réalise une promesse. Exactement. Quelle position vous pouvez faire par rapport à ça? Parce que vous avez beaucoup de diesel, d'essence, de légumes, La réponse est extrêmement simple. C'est dans les 80 réformes qu'on a proposées. Pour donner l'exemple, le prix de l'essence diesel. Mais premièrement, il y a une grande anomalie. Tout le monde connaît, hein, les journalistes savent très bien, ça a été dit plusieurs fois. Quand vous pouvez calculer Customs and Excise Duty qui vous peut mettre le prix de l'essence, vous avez un prix qui vous payez, vous achetez ça prix là, des hauts. Après, bien sûr, vous avez tout ça, les autres, vous ajouté, une taxe là-dedans. Et après, finalement, vous avez Customs Excise Duties qui fait un gros mot de ça prix là. Après, il y a une VAT, TVA dernier. Mais comment vous charge TVA le Customs and Excise? Vous faites ces là. Alors, vous avez des affaires, on paye pas 35 roupies, 40 roupies, c'est pas combien vous payez, ça produit là, l'essence là, diesel, c'est pas. Là, on ajoute tout les affaires qu'ils ont ajoutées là-dedans, un add-on. Après, il vient dans ce Custom Excise Duty qu'il y mettait, après, il met TVA. Mais où quand charge TVA, le Custom Excise Duty, mais ça gouvernement là, tu es capable d'assister tout de suite, d'accord, hein? Comme on peut dire, pas une promesse qu'ils ont pas de ça, MBC, ce 150 roupies là. Moi, comme un petit ministre ICT, pour une période de temps, pour 40 000 familles, moi, tu fais enlever, dépendant de l'autre consommation d'électricité. Moi, tu fais ça. Mais les autres qui font ce papier capable de faire ça 150 roupies MBC là, ça qui est un grand problème comme ça. Le prix de l'essence là, encore, moi, je dire, ça TVA là. Je dis, qu'est-ce que TVA là? Ça, c'est pas le prix, ça. C'est taxe que le gouvernement peut prendre à ce citoyen. Ça veut dire qu'il peut continuer à faire au pays. Prix là peut baisser au niveau international. Taxe là peut rester pareil. Plus il peut charge TVA, low custom and excise. Et ce qui m'a expliqué là, je vais même 10 vidéos montrer où tout le monde qui est dans le gouvernement, je peux me dire ça. Hein? Je peux vous expliquer ce que je peux expliquer là. Ah, mais je dis qu'il n'est arrivé. Je dis qu'on n'est plus connu quotidien. Une frise là, non? C'est pas une bonne période de temps là. Oui. Bon, pas connais, c'est pas une erreur. Je connais qu'il y a une méthodologie qui Trump expliqué, qui ne servi, il explique ça en termes d'impôts, expos, combien de transactions il y a au pays là, et cette méthodologie qu'il a employée pour les calculer. Mais Trump m'a fait une vidéo hier, côté Libédia, comme ça, qui beaucoup de monde peut venir supplier l'IASTER. Bon, ça vient de le terme mythologique, je ne peux pas vous dire là. Mais il y a beaucoup de monde peut venir supplier lui, etc. Mais d'un côté, nous avons des affaires à gauche. De l'autre côté, dans les affaires tarifs. Mais moi, je peux trouver qu'une manière qui se peut gérer ce scénario-là, je peux gérer d'une façon que, comment dire, Maurice pour vraiment sortir gagnant. Moi, je trouve que finalement, c'est le cacophonie qui peut dérouler. Mais le temps nous le dira. Moi, j'espérais pour le pays, moi, j'espérais pour tous les Mauriciens qui se connaissent faire deal qui bizarre, de manière qui bizarre, parce que sinon, il faut néfaste ça fait tarif là en fonction textile, agua et tout les autres affaires qui tiennent avant pour nous produire en Amérique. Ça répond à une question tout à l'heure. Par rapport à rassemblement sur le ah oui, le rassemblement, nous discutons possiblement faire
un congrès ou bien un meeting le 1er mai. Parce que ça, élection là pour le 4 mai. Mais je vous dis, franchement, tout vous dépend de nos ressources. Je n'ai pas envie de tirer tout le monde depuis dans la ville, le ward, que je vais faire 4 semaines pour travail. Pour aller faire l'organisation d'un meeting, il va prendre un minimum 10 jours. Minimum, si tout le monde donne un coup de main, 10 jours. Après, déjà maintenant, ressources financières. Parce que quand tu es casse qui est pour côté, il faut des nous, parce qu'il y a un man qui peut venir aider pour qu'il nous capables de faire un meeting salon Verguerre là le 1er mai. Sinon, nous faisons électroniquement. Parce que nous, quand nous faisons un e-meeting, nous faisons tout nous battre de causer. Mais du monde là préfère rester sur la case, dans ce salon, prendre ce téléphone, et tout, à son aise. S'il a envie, aller pas derrière, regarder le tas qui dit, il est capable de faire, il passe les venir ou bien prendre, il amène là-bas, il du coup de soleil, il est capable de l'appli, il est fatigué. Mais probablement, nous faisons électroniquement, que nous faisons tout nous battre du monde causer. Un meeting 1er mai sur les réseaux sociaux. Et mon cas, nous gagnons. Si dans un meeting, nous gagnons maximum, comment dire, en termes de façon que le meeting déroule dans Maurice, 4 000, 5 000 du monde. Mais si vous faites 50 000, 100 000 du monde, vous faites tout. Mieux vaut faire comme ça. Vous comprenez que soumettre sur des artistes, vous parlez des noms de 20 personnes qui soumettent comment les personnes qui ont trouvé un candidat. Oui. Donc, nous devons faire publier. Laissez Riyad expliquer parce que c'est lui qui est dans la commission électorale pour présenter Reserve List. Mais effectivement, nous déposons Reserve List pour le Reform Party pour les 5 villes. Nous déposons ça jeudi, within some time là. Donc, nous sommes capables d'aller up to 6 candidates dans chaque ville. Nous nous optons au niveau du Reform Party pour aller dans la ville numéro 4, dans la ville numéro 2. Et tout le temps, nous ne pas gender balance 1 to 3, nous avons gender balance N to 2. Ça veut dire nous avons une parité 50%. Un monsieur, madame, versus des madame, un monsieur ou des monsieur et madame. Donc, nous préférons garder sa parité de cette façon-là. Un monsieur et madame. D'accord. D'autres questions? Alors, merci beaucoup. Merci encore une fois d'être venu. Merci pour toutes ces bonnes questions. Et je demande la presse radio. Je trouve que la radio peut inviter nous du monde. Parce que pour y avoir un débat. Mais nécessairement, c'est nous tous seuls qui challenge le régime actuel, l'Alliance du changement. Si vous êtes capable d'inviter nous du monde la radio et pour la campagne. Je veux aussi dire, pour terminer, Riyad demande des affaires. Je ne vais pas vérifier, moi, Riyad veut dire moi, avant de venir là. Dis-moi, tu connais Reform Party, c'est le parti qui met plus de candidats dans cette élection-là. Réfléchis bien, l'Alliance Changement, combien de partis dans là-dedans? Combien de candidats MMM, combien de candidats travaillistes, combien de candidats résistance? Reform Party, sur 80 candidats, c'est le plus grand nombre de candidats à une parti politique à Maurice. Et en toute humilité, je me demande tout le monde donne coup de nous candidats au terrain et qui nous réussit nous conseiller dans ma municipalité. Merci beaucoup.